On va vous poser quelques questions peut-être d'actualité pour conclure. Françoise Fressoz. La jungle de Calais est aujourd'hui rasée. Est-ce que vous reconnaissez la jungle de Calais, Est-ce que vous reconnaissez que c'est un succès pour le gouvernement? C'est bien d'avoir réussi à raser la jungle. Je ne sais pas ce que sont devenus les 200 mineurs qui se promènent dans la nature et dont on a perdu la moitié visiblement en 48 heures, qu'on va malheureusement pour certains retrouver probablement dans les réseaux de prostitution infantile du nord de la France ou du bois de Boulogne. C'est la fin d'un drame qui était une honte pour la France. Je ne suis pas sûr que la fin de ce drame suffise à dire que c'est un succès pour le gouvernement. La manière dont il a traité les collectivités territoriales dans cette affaire est insupportable. Et pour finir en quelques mots sur ce sujet, j'ai l'expérience dans ma circonscription d'avoir accueilli des migrants, d'avoir permis leur accueil, ou en tout cas d'avoir favorisé, soutenu. Quand on fait appel à la générosité des Français, ils répondent. Et c'est formidable. Et quelques mois plus tard, ça c'était il y a 1 an, quelques mois plus tard, des migrants qui étaient partis après en province sont revenus pour une fête de village. Ils parlaient français, ils ont remercié les familles et petit à petit, ils entrent dans la société française avec succès. C'est ça qu'il faut viser. Si on fait appel à la générosité volontaire des Français, ils répondent et c'est formidable. Si on fait appel aux collectivités locales, il y en a qui seront volontaires, elles répondront et ce sera formidable. Si on plaque, comme le gouvernement le fait, en imposant au marteau le fait d'accueillir dans le désordre sans place, au point que de temps en temps des personnes qui habitent des logements sociaux aujourd'hui en sont expulsées pour permettre que des migrants y arrivent. Ça, c'est exactement... Vous êtes sûr de ça? Oui, ça existe, il y a des témoignages. Vos confrères de la télévision ont filmé des réunions publiques dans lesquelles les choses se sont produites ainsi. Et ça ne m'étonne pas, parce que c'est pareil pour les places en université, c'est pareil, on a fait des choses qui bousculent, y compris un certain nombre de personnes qui attendent depuis longtemps des places à droite. Alors, le cas de Paris, justement, là-dessus... Alors oui, ça c'est... Anne Hidalgo, la maire de Paris a écrit au gouvernement pour que soient mises à l'abri les 2500 personnes qui se trouvent en ce moment dans des camps de fortune vers la place Stalingrad. Est-ce que elle a raison de demander au gouvernement cette mise à l'abri rapide? Mais bien sûr qu'elle a raison. Enfin, on va pas laisser des personnes mourir de froid, vivre dans des conditions insupportables. J'y suis allé, moi, place Stalingrad, comme je me suis déplacé à Calais. Donc j'ai voulu aller toucher du doigt et voir par moi-même. C'est absolument normal que nous traitions de manière décente, il n'y a pas de choix là-dessus, les migrants qui sont sur notre sol. Ça, c'est notre devoir d'humanité. Je continue de penser toutefois qu'on ment aux migrants, d'où qu'ils viennent, en leur disant « vous avez un avenir en France ». Parce qu'au quotidien, nous prouvons que, sauf exception, nous n'avons pas les moyens de leur fournir un avenir durable. Donc il faut trouver l'équilibre entre, d'un côté, arrêter cette politique de migration que la France ne peut plus supporter, même pas financièrement ou matériellement, et d'un autre côté, traiter ceux qui arrivent ici de la manière la plus digne qui soit. Je pense que cet équilibre-là est la bonne solution.